Je viens de faire une gaffe. J'ai lancé mon drone pour faire une prise de vue. Oh, on entend la pluie à matin. Et bon matin tout le monde. Et oui, vous rêvez pas, c'est une grosse montagne. Je suis entouré de montagnes ce matin. J'étais à Zeballos. Wow! Ici, il mouille à matin, il fait 9 degrés. On est le 1er février, début du mois de la pauvreté. Donc, bonne journée tout le monde, j'embarque dans ma vanne. Ici, on a l'épicerie. C'est petit en bâton. Ici, c'est pour mettre de l'essence, du diesel dans les camions qui font les log roads. Et c'est ça, Zeballos. Et ici, il y a la route d'évacuation des tsunamis. Et comme vous voyez derrière moi, Zeballos, c'est des montagnes. En réalité, ici, là, c'est la fin d'un bras de mer qui fait à peu près 70 km, vraiment étroit. Puis en 64, il est arrivé un séisme, parce que n'importe quel séisme dans le Pacifique est sujet à amener un tsunami ici à Zeballos. Donc, ici, ce que vous voyez, l'eau a descendu qui voyait des roches. Puis une couple d'heures après, il est arrivé 3 vagues successives de 12 pieds de haut. 12 pieds. Imaginez-vous, là, 12 pieds de haut, là, tout ce qui est ici, là, se fait recouvrir. Sur la première vague, l'église a fait 90 degrés. Autrement dit, elle est partie du sud, elle est allée à l'est. Puis, le centre communautaire a levé 12 pieds, puis il est parti complètement. Depuis la nuit des temps, les Autochtones du Pacifique qui vivent ici avaient des grands canaux parce que quand ils voyaient, ils avaient l'habitude, par la transmission des informations, qu'ils pouvaient avoir ce phénomène-là. Donc, il y avait toujours des canaux que s'ils voyaient l'eau partir, ils embarquaient dans le canot parce qu'ils savaient que ça allait brasser. Mais c'est magnifique. Franchement, avec les montagnes et tout, puis le corridor que ça fait de montagnes, je vous le dis, là, c'est des immenses montagnes. Et en 64, c'était peut-être pas un gros tsunami, là. Mais ici, Ucluelet et Tofino, et il y en a eu un immense aussi à Port Alberni. À Port Alberni, vous irez voir les vidéos YouTube. Ici, c'est une petite place. Ça n'a pas été tellement connu. Mais à Port Alberni, là, il y a beaucoup de vidéos pour montrer ce qui s'est passé. Là. Ici aussi, tu as les services publics. On se promène un peu même sous la pluie. Ici, comme à toutes les places, tu as la buanderie. Une petite bibliothèque. Le poste de police. Mais c'est vraiment tranquille, là. C'est vraiment tout petit ici. Et ici, vous avez le port de Zeballos. Et que c'est étroit. Regardez ça. Imaginez-vous une vague immense qui rentre ici. Ouf! Ça fait drôle, hein, voir un bateau qui s'appelle Échappée Belle. J'ai regardé la température. Déjà, à partir de midi, il fait très beau à Tofino, tandis qu'ici, on est dans la pluie pour la journée. Et vous le savez, moi, je suis la température. Je m'organise toujours. Je suis prêt à faire des kilomètres pour aller avec la température. Donc, on décolle et on reprend la route pour sortir sur 40 km de Log Road pour venir ici. Mais
avec des paysages uniques, puis des cascades sur le bord de la route. Zeballos. Et ça, je me demande bien à quoi ça sert avec des petits trails de même, à part aller dans des mines. La pancarte se fait laver tout le temps. Ça, là, quand vous voyez 30 d'angle, là, ça, c'est la route de bois de Zeballos. Et 30 d'angle, ça veut dire qu'il me reste 30 km à faire avant d'arriver au kilomètre zéro de cette route-là. Si ça serait hop, je monterais 31, 32, 33. Là, je vais descendre 29, 28. C'est petit comme plan. Franchement, là, ouf! Il y a du bouillon ici, des belles gorges. C'est vraiment beau ici. Cascade sur ce côté-là, ça descend dans la gorge. On vient du tuyau qui a déjà été installé ici, là, qui est rendu dans le fond de la gorge. Wow! C'est la grosse nature. Ouh! Ça donne le tournis un peu. Hey! La route de Zeballos, c'est tellement beau avec des petites chutes comme ça sur le bord puis des montagnes immenses. Ah! Ça respire le bonheur. Imagine-toi, là. Tu t'installes ici pour la nuit, là. D'un côté, t'as les chutes, puis de l'autre côté, t'as des mammouths, là, des montagnes incroyables de hauteur. Puis à travers ça, là, tu vois, là, les petites chutes, là. Ah! T'as un beau son pour t'endormir. Tu peux même être descendre ici si tu veux, mais c'est un peu mou pour moi, ça. Mais ici, là, c'est la perfection. Ou juste l'autre bord de la pancarte, tu peux t'installer aussi. Hey, que c'est beau à voir couler. Ah, c'est haut. La tête des montagnes et des nuages. Le son. Au kilomètre 3 du début de la route pour aller à Zeballos, il y a le Little Hudson Cave Regional Park. Qui dit Regional Park dit parc gratuit dans 7 km. C'est sûr, je couche pas là à soir, mais je peux pas me retenir d'aller voir ce qu'il y a l'air pour un autre année.
La pluie vient d'arrêter, puis je vous mentirai pas, je suis content de m'être trouvé une place au bout du chemin. Je cherchais depuis les 2 arbres tombés où c'est que je pouvais me retourner parce que j'aurais pas voulu faire le chemin à reculons d'une petite traque de même. Ben, ici, il y a un lac, mais il n'y a rien de camping. Ça veut dire qu'il faut vraiment que tu sois prêt. Tu n'as pas de table de pique-nique sur ce parc-là. C'est vraiment pour aller voir une rivière qui rentre souterrain et qui ressort 300 mètres plus loin, que ça fait 200 millions d'années que ça existe. Il mouille. J'aurais été faire le hike, mais vu la température, et je tiens à aller par beau temps à Tofino. Mais je voulais le voir, puis je le mets pareil dans mon carnet de visite pour ma prochaine fois en Colombie-Britannique, passer du temps ici. Ouais, ben, changement de programme, j'ai décidé que j'allais faire le hike, donc je m'en vais voir. Oh, que je regrette pas d'être venu ici. Oh! Wow! Hey, regarde-moi ça, l'eau rentrée ici. Wow! Là, je fais attention pour pas tomber. Hey. Il y a du bouillon. Ça, j'aime moins ça. Bon, là, je vais sortir ma canette de bear spray au cas où. Pas l'air d'avoir rien. Oh, j'aime pas ça. Hey! L'eau s'embête là. Regardez, je vois de la lumière là-bas. Je viens de faire une gaffe. J'ai lancé mon drone pour faire une prise de vue. Il a accroché un brin d'arbre, puis il est parti dans la rivière. C'est... Je le savais que ça allait arriver. J'étais trop téméraire avec ça. Mais j'ai plus de drone. Le drone a passé dans la caverne, puis il doit être en train de descendre dans la mer. Anyway. Je vais même en racheter un autre. Mais pas dans le mois qui s'en vient, parce que c'est le mois de la pauvreté qui commence. Ça commence mal en bataille, ça. Ça me fait chier parce que j'aimais vraiment les images que ça me donnait. Hey, je l'ai vu partir, là. Il t'a rentré ça dans l'eau. Anyway. Shit happen. C'est pas tellement le prix. C'est le fait qu'en voyage de même, en plein milieu du voyage, je le perde. Ah. En même temps, je suis pas surpris. Je suis téméraire avec moi-même. Téméraire avec ma vanne, vous l'avez vu. Les chemins où c'est que je vais. Puis téméraire avec mon équipement aussi.
Ouais, je pense que ça va être de moi de la pauvreté. Je fais rien qu'à recommencer le sentier. Puis je me dis déjà, je m'en encore un autre tabarnak. Ouh! J'arrive à la vanne. C'est ce qui m'a fait l'épisode d'aujourd'hui. J'ai des décisions à prendre. Je pense que je sais ce que je vais faire. Mais manquez pas ça si vous venez dans le coin. Little HUSON Regional Park. La chute, pas la chute, mais la rivière ici, mérite d'être vue. On se revoit demain pour un autre Dodge Falia. Sans drone. Ciao, bye!